Salut à tous, c'est Laurent, je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo un petit peu spéciale pour agrémenter les aventures du Starship, le vol 12, le S-39 et le B-19. Vous avez peut-être vu qu'on préparait un live pour la soirée de vendredi à samedi avec un décollage prévu aux alentours de minuit et demi heure de France. Eh bien, le vol est décalé. Si vous regardez juste là au-dessus de moi avec les images de NASA Spaceflight qui filme 24 heures sur 27 la base de SpaceX à Boca Chica, donc 127 heures, faites le compte, on en arrive à mardi prochain. Le vol est reporté à mardi prochain, mardi 19 mai. Alors départ en fin de journée, début de soirée donc à Boca Chica au Texas, ça veut dire chez nous en France pas avant 2 heures du matin. Donc malheureusement je ne pourrai pas vous proposer un live mardi prochain à cette heure-là. Puis je pense qu'on sera beaucoup à dormir, donc vous aurez les images de rétrospective dès le lendemain, c'est promis, je vous ferai un petit résumé de ce qui sera passé si le vol a bien lieu, puisque je précise que c'est un vol qui est prévu effectivement à 19h, donc le 19 mai, mais c'est au plus tôt. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir un décalage qui peut être lié à la météo, qui peut être lié à un problème technique au sol, sur les équipements ou directement sur le Starship. Et puis pourquoi ce report aussi? Vous voyez, on voit la date là qui s'affiche, SpaceX Starship, donc pour le 19 au 20 mai. Pour le prochain vol. Pourquoi justement ce report? On peut aussi imaginer que Elon Musk est actuellement en Chine avec ce sommet américano-chinois avec beaucoup de chefs d'entreprise. Donc voilà, peut-être qu'il ne serait pas rentré à temps demain pour le vol. Voilà, il y a plein de solutions. Peut-être que finalement Starship avait décidé de faire ce vol entre le 15 et le 20 mai prochain. C'est un petit peu précipité, nous en France, nous les youtubeurs, pour vous proposer un live. On était tout contents que ça se passe la veille d'un week-end. Et ben c'est raté. C'est donc reporté en début de semaine, enfin quasiment en début de semaine prochaine, pour ce 12e vol. 12e vol, on va quand même un petit peu résumer, qui aura une grosse particularité. Je sais que vous avez beaucoup vu peut-être des vidéos sur ce sujet. Un Starship qui a été peaufiné, affiné, devrais-je même dire, avec des nouveaux moteurs, des nouvelles tuiles thermiques. Il y a aussi sur le booster les nouveaux moteurs Raptor, comme d'ailleurs sur le Starship, des moteurs plus légers, plus puissants aussi. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à cela aussi? La porte justement pour l'extraction des satellites Starlink et le système, le système qu'on a appelé le système PES, pour faire référence à ces bonbons quand on appuyait sur la tête du petit bonhomme qui sortait, puisque c'est un peu le même principe. Et bien là, le système, le chariot en tout cas pour extraire les satellites a été revu aussi, nouveau système. Donc il y a beaucoup de choses nouvelles. Et puis bien sûr, la table de lancement, l'étage 0, comme on l'appelle, qui a été évidemment, qui sera d'ailleurs inauguré pour ce 12e vol, sous ce nouveau format, avec ce déviateur de flammes, voilà, complètement nouveau. J'oublie pas le hot staging, tiens, on voit le petit anneau là qui relie les deux parties du vaisseau, qui permettra d'extraire le Starship du Heavy Booster. Alors l'anneau a été supprimé, il est maintenant directement pris sur le booster. Donc il y a plus ce petit anneau en plus qui était perdu en général d'ailleurs dans l'océan. Là il est vraiment lié au booster et c'est ce qui permet de faire l'extraction du deuxième étage. Mais enfin je ne vais pas vous rappeler l'historique du Starship. En tout cas voilà, là on voit le tir à blanc en quelque sorte, c'est la répétition au sol avec l'allumage des 33 moteurs, le tir statique qui a eu lieu donc début mai, tout s'est bien passé. La répétition générale qui a eu lieu entre le 10 et le 12 mai, là aussi il n'y a pas eu de souci. Donc maintenant les deux appareils sont retournés dans les hangars. Voilà. Le plan de vol aussi qui va un petit peu changer. On voit d'ailleurs le tracé, mais enfin il n'y aura pas beaucoup de changements pour l'arrivée, puisque le Starship ira s'écraser dans l'océan Indien, ça c'est prévu. Ce qu'il est prévu aussi, c'est que le booster, le B-19, lui aussi, ne revienne pas à la tour pour ses premiers vols de la version V3. On va le tester en mer sur une espèce de tour factice, voilà, qu'on va imaginer, et pour voir comment il se positionne, et si tout se passe bien, eh bien peut-être pas le vol 13, mais le vol 14, on prévoit le retour du booster, mais aussi du Starship, ce qui serait vraiment une grande première, et ça fait partie des objectifs de SpaceX cette année, récupérer enfin les 2 étages, puisqu'on le rappelle, après, il y aura aussi d'autres missions pour SpaceX qui seront importantes, le ravitaillement en vol, qui sera crucial pour la version lunaire, en tout cas du Starship,
et peut-être aussi pour des missions futures très lointaines pour Mars d'ici quelques décennies. Vous voyez, je me mouille pas un peu sur les années. Alors voilà, donc pour les images du vol 12, on est désolé que ça se fasse pas en direct ce week-end. Promis, je vous mettrai bien sûr une vidéo une fois que le vol aura eu lieu, s'il a lieu mardi ou mercredi heure de France. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les informations sur la chaîne Elprod, la chaîne qui s'intéresse à tout ce qui vole, que ce soit dans l'espace, comme c'est le cas avec cette vidéo aujourd'hui, ou bien aussi avec, on le fait, l'univers du drone, du wingsuit, des montgolfières, de tout ce qui va dans le ciel. On s'y intéresse évidemment sur la chaîne Elprod. Si cette chaîne vous plaît, n'hésitez donc pas à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.